Frères et sœurs, qui, parmi vous, a déjà fait un régime pour perdre du poids? Qui trouve que son corps est trop comme ceci ou pas assez comme ça? Qui est convaincu ici qu'en mangeant tel truc ou en ne surtout pas mangeant tel autre, ça irait vraiment beaucoup mieux dans la vie? Même si nous n'y prenons pas garde, nous pouvons constater tous combien la préoccupation concernant notre corps est en réalité centrale dans notre vie. C'est pourquoi je vous invite à vous méfier de toutes les idéologies ou de toutes les personnes qui voudraient vous arracher à votre corps sous prétexte d'une prétendue libération. Jésus, vous le remarquerez, Jésus n'est pas venu nous libérer de notre corps. Il est venu au contraire s'en revêtir et lui redonner sa vocation sublime, celle d'être appelé à la résurrection. Oui, saint Paul nous enseigne ce matin que le Seigneur Jésus-Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Cette vocation inouïe de notre corps humain est mise en lumière dans ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui que l'on appelle la transfiguration. Un détail physique précis nous est rapporté. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage devint autre. Il se produit sur le corps de Jésus un phénomène si exceptionnel que saint Luc n'hésite pas à dire que Pierre, Jean et Jacques virent la gloire de Jésus. Traduction pour nous aujourd'hui: la gloire divine infinie transparaît dans un corps humain fini. Et ce corps de Jésus, à ce moment-là, il faut en avoir conscience, ce corps de Jésus, à ce moment-là, il est en tout comme le nôtre. Frères et sœurs, faut-il le rappeler, notre corps est un trésor très précieux de Dieu, pour lequel il faut d'abord rendre grâce. Notre corps n'est pas un simple vecteur temporaire qui transporterait accidentellement notre personne. Notre corps, c'est une part de la création qui est personnellement confiée à notre sollicitude. Par notre corps, nous sommes tous des collaborateurs de l'œuvre divine. Et par lui, par ce corps, ce que nous apportons à l'Église et au monde est unique. À la suite de saint Jean-Paul II, nous pouvons déceler dans notre corps tel qu'il est, et non pas évidemment tel que l'on voudrait qu'il soit, nous pouvons déceler dans notre corps tel qu'il est les traits du Créateur qui a voulu que nous soyons à son image et à sa ressemblance. Notre corps, et peut-être plus encore le corps des autres, nous donne à comprendre que nous sommes toujours plus ou moins porteurs d'infini. Imaginez-vous, la première mission de notre corps, confiée par Dieu, c'est de rendre visible ce qui par nature est invisible, notre âme. Notre Créateur désire que par le biais de notre corps, une partie du monde invisible nous soit accessible.
Une autre mission du corps humain au travers de l'attraction pour l'autre sexe est de nous ouvrir humblement aux autres, car nous expérimentons tous que la masculinité seule ou la féminité seule n'épuise pas le trésor de l'humanité. Et c'est pourquoi, grâce à notre corps, nous pouvons découvrir que nous sommes fondamentalement appelés à la communion. La communion des personnes, cette communion de la terre qui est l'image de la communion du ciel. Enfin, notre corps porte en lui la capacité de se donner, comme Jésus l'a d'abord fait pour nous. Et j'aime à me rappeler que le don des corps est un trésor des époux, et me rappeler aussi qu'au travers de son célibat offert pour le royaume, le consacré dit, comme le font les époux, « Ceci est mon corps livré pour vous ». Aujourd'hui, la gloire de Jésus manifestée dans son corps humain rappelle que notre propre corps, pourtant faible et imparfait, est cependant appelé à la plus haute des destinées, puisque Dieu va le ressusciter et que nous avons notre citoyenneté dans les cieux. Le corps humain de Jésus, qui resplendit de gloire aujourd'hui, met aussi en lumière, me semble-t-il, son corps mystique, qui est l'Église. Bien sûr, je fais référence à saint Paul qui utilise l'image du corps en décrivant l'Église comme un corps où le Christ est la tête et où chacun d'entre nous, nous sommes les membres du corps. De la même manière que nous avons à prendre soin de notre corps humain, prenons soin de l'Église, qui est vraiment le corps mystique du Christ. Soyons des serviteurs passionnés du corps du Christ. Soyons des serviteurs passionnés de notre paroisse, car le corps bien réel de l'Église se concrétise aujourd'hui pour nous au travers de notre paroisse. Investissez-vous par la prière et par les œuvres. Prenez votre place, donnez généreusement votre temps, votre argent, vos talents, votre génie pour la paroisse. Ainsi, vous prendrez concrètement soin du corps du Christ. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vécu, je vous donne rendez-vous à la 2e convention Cœur de paroisse qui aura lieu le 29 mars, mardi 29 mars prochain, en soirée. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir notre vision paroissiale et toutes les initiatives que nous souhaitons mettre en place pour prendre soin de tous. Et pour terminer, je ne résiste pas à vous offrir cette citation de Bernanos que j'aime tant. Je la dédie spécialement à ceux ou celles qui seraient comme en guerre avec leur propre corps ou même en froid avec l'Église. Je cite, « Il est plus facile qu'on ne croit de se haïr. La grâce est de s'oublier. Mais si tout orgueil était mort en nous, la grâce des grâces serait de s'aimer humblement soi-même, comme n'importe lequel des membres souffrants de Jésus-Christ. Amen.